faire quelque chose avec vous, complètement différent. C'est pas vraiment... Il y avait la possibilité de faire une autre sorte de prédication, mais je ne veux pas faire ça. Parce que c'est un défi de vous garder éveillé, n'est-ce pas? Je comprends. Si c'était vous, je comprends. Et il y a déjà l'un de vous, si vous êtes en couple, et l'un de vous, si c'était avec... J'étais avec Valérie dit, mais j'espère qu'il ne va pas être trop long. Et donc, pendant le Covid, donc, nous avons tous été marqués par ça. Et nous avons fait des choses en Église que nous n'aurions pas faites autrement. Et donc, nous avons fait beaucoup sur Zoom, y compris le culte. Je sais que vous n'avez pas fait ainsi. Et nous avons fait des groupes de prière pendant là, nous avons pas mal de groupes, mais il en reste donc 3 sur Zoom et 1 en présentiel. Et pour nous, ça marche parce que ça veut dire, je calcule qu'il y a entre 40 et 50 personnes qui prient avec d'autres chrétiens pendant la semaine. Et donc, ce qui ne serait pas le cas si on n'avait qu'une seule réunion de prière en présence. Parce qu'on est un petit peu comme vous, nous allons de Versailles jusqu'à Chartres, notre église. Et ça fait, entre les deux, c'est presque 100 km. Donc le Zoom même s'impose, je crois, pour nous. Mais une autre chose qu'on a commencé était l'étude biblique. Moi, j'ai appelé ça l'étude biblique du vendredi soir. Et on l'a mis le vendredi soir parce qu'on pensait que les gens étaient un petit peu plus libres. En fin de semaine, certains arrêtent le travail plus tôt, le vendredi et tout ça. Et donc, nous avons fait le fruit de l'esprit, pour commencer. Et en gros, je le fais. Le fruit de l'esprit, on a fait Hébreux 11, une série que j'ai particulièrement aimée. Et si jamais c'est quelque chose que j'ai traduit de l'anglais, si ça vous intéresse, mais je comprends si ça ne vous intéresse pas, c'est pas un problème, ça s'appelle J'aime mon Église. Et par ces soirées, je pense qu'il y a 8 ou 9 soirées, probablement, vous examinez tous les aspects de l'Église. Okay? Et donc vous avez un temps de discussion ensemble. Et donc on a créé des salles virtuelles sur Zoom, si certains connaissent ça, c'est un livre, on peut créer des petits groupes sur Zoom et on répond aux questions. Et par exemple, il y a une séance sur l'accueil. Okay? Et donc, tu lis des textes bibliques à ce sujet. Et il y a un petit enseignement, normalement pour moi c'est à peu près 20 minutes, pour que je puisse laisser une bonne vingtaine, sinon un peu plus de minutes, à la discussion en groupe. Mais cette année scolaire, j'ai décidé de faire une série que j'appelle « À la découverte de l'Apocalypse ». Donc, vous savez que de temps en temps, il y a des personnes qui demandent aux responsables « Pourquoi vous ne faites jamais l'Apocalypse ?» Il y a une raison simple, parce que ce n'est pas le plus facile à faire. Mais je me suis donné le défi. Et quand je dis ça, c'est important pour les enseignants et les prédicateurs c'est bien de se donner des défis. Mais si c'est pour moi-même, et ce n'est pas pour l'intérêt général de l'Église, ce n'est pas une bonne chose. Moi, j'ai grandi dans les années de Hal Lindsey, si ça vous dit quelque chose, l'agonie de la vieille planète Terre. Voilà. C'est l'INSEE. L'INSEE, oui, c'est ça, l'INSEE. Et je ne sais pas, Ruth m'a parlé et m'a dit qu'elle avait lu le livre de Billy Graham. Oui. Quel est le titre? La dernière chevauchée. La dernière chevauchée. Et donc, en époque, et je dois dire que je me suis converti lorsque le prédicateur, et c'était un prédicateur pour enfants en fait, a parlé du retour du Seigneur Jésus.
Et je me suis dit, je ne suis pas prêt pour son retour. Et donc je suis rentré chez moi et je me suis mis à côté de mon lit et j'ai demandé au Seigneur de venir mon sauveur personnel. Et on a un petit peu peur parce que il y a pas mal de choses extravagantes qui ont été dites à cette époque. Hein. Je suis aussi conscient que je sais avec qui j'ai affaire ici pour la plupart, et je connais probablement votre théologie vis-à-vis de l'Apocalypse. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails. Je dirais ceci, que je pense que j'ai changé au fil des années et je ne suis pas aussi figé que j'ai été il y a 20 ou 30 ans. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas lire Apocalypse et d'en bénéficier, ou même de lire d'autres textes et d'en bénéficier, même si je ne suis pas... Donc, vous avez vu probablement ces schémas que des personnes présentent. Hein? Ok, ça va être comme ça, et ensuite il y a 7 ans, et c'est divisé en dehors de 7 ans, et ensuite il y a 1000 ans, etc. Ok? Tout ce que je peux dire, et vous n'allez plus me réinviter, c'est qu'il y a d'autres façons de voir. Ok? Ça, c'est que je vais vous dire. Et ça suffit pour aujourd'hui, parce que je ne vais pas toucher à ces choses délicates. Mais j'ai essayé, moi, dans les études bibliques, de dire qu'il y a différentes façons de penser, mais ce n'est pas le message essentiel de l'Apocalypse. Et ça va peut-être vous décevoir. Je crois même, vis-à-vis de la chronologie, on apprend plus dans ce que le Seigneur dit à ce sujet, plus que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse n'était pas écrit pour nous donner une chronologie, hein, des événements jusqu'au retour de Christ. Ça, ce n'est pas son but premier. Alors, vous allez me prendre à part après et me remettre sur les bons rails. Mais voilà. Et si ça provoque de la conversation, tant mieux. Ok? Des interrogations. Alors, c'est une introduction. J'ai fait avec l'Église 10 soirées, plus l'introduction, et j'en ai 4 à faire, y compris ce vendredi soir. Alors, je peux dire, n'est-ce pas? Donc, c'est plutôt comme une étude biblique qu'une prédication. Okay? Et quand vous commencez à vous endormir, je sais qu'il est le moment de terminer. Le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre comme les autres. Okay? Et il nous fascine. Ah, je pense que j'ai raison, mais il nous effraie en même temps. Parce que nous ne savons pas exactement comment interpréter. Nous sommes frustrés, je pense que nous sommes beaucoup à être frustrés de ne pas avoir une compréhension plus claire de cet écrit. Vous pouvez m'arrêter si vous voulez, hein. Je veux dire poser une question, je vais répondre comme ce matin, je ne sais pas. Alors, alors, est-ce que vous hésitez à étudier ce livre? Je vous donne peut-être quelques raisons pourquoi vous hésitez. Vous avez peur que vous n'arriverez jamais à le comprendre. Ça me dépasse. Ça, c'est une attitude. Ou deuxièmement, vous êtes conscient que c'est un livre qui divise l'interprétation du livre. Ou vous pensez que l'Apocalypse ne concerne que l'avenir et que l'écrit n'a rien à vous dire au sujet de votre présent. Hein, c'est une autre façon de voir. Il y a même des chrétiens qui croient que ça ne concerne que le passé. C'est une autre façon d'interpréter l'Apocalypse, qui n'est pas, bien sûr, la mienne. Ou les images et les récits dans l'Apocalypse vous perturbent. Ah ben, c'est sûr, il y a des créatures bizarres, particulièrement ceux qui concernent la persécution des chrétiens. Il en est beaucoup question
dans l'Apocalypse, la persécution. Mais maintenant, 4 raisons pourquoi nous devrions étudier l'Apocalypse. Bien que nous n'arrivions sûrement pas à tout comprendre de l'Apocalypse, nous pouvons, aucun doute, je vous rassure, il y a un message central clair et vous ne pouvez pas passer à côté, sauf que vous avez la volonté de le faire, de ce message central. Deuxièmement, nous avons besoin de voir le monde et notre vie dans ce monde de la perspective du ciel. Ok? Je crois ceci, c'est probablement dans mes notes. L'Apocalypse avait une implication pour les premiers lecteurs. Et je vais en parler un petit peu dans un instant. L'Apocalypse avait une implication pour les gens qui ont vécu avant nous. Et plus particulièrement, l'Apocalypse a une implication pour nous aujourd'hui. Okay? Mais il faut comprendre ces 3 volets. Ce n'est pas que pour nous. Hein? Quand on voit dans des sauterelles des hélicoptères, par exemple, alors comment est-ce qu'ils ont interprété ça en l'an 1000? Vous comprenez? Et donc, alors chacun des 66 livres de la Bible a son importance, mais est-ce que vous savez que l'Apocalypse est le seul où le lecteur est assuré d'une bénédiction en le lisant? C'est l'Apocalypse qui le dit. Heureux, Apocalypse 1:3, celui qui donne lecture de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. En fait, le mot heureux, qui veut dire béni, hein, est noté et cité 7 fois dans ce livre. Je ne sais pas si... Et donc ce chiffre, on va voir dans un instant, et n'est pas anodin dans l'Apocalypse. Donc j'ai noté ici les 7 fois, mais je ne vais pas vous les relire. Alors, quand on revient au 3e verset du 1er chapitre, c'est peut-être le verset clé pour comprendre tout le livre. Je viens de le dire. Hein. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie, de ceux qui entendent, okay, et ceux qui obéissent. C'est une clé, on va dire, pour comprendre ce livre. Et le mot heureux, dans le sens béni, donc la bénédiction est pour ceux, non pas seulement qui les lisent, mais qui les entendent, c'est-à-dire ils les prennent pour soi, et ensuite ils les obéissent. Ils obéissent, à ces paroles. Alors, la bénédiction n'est pas pour celle ou celui qui ne fait que lire, ni pour celui ou celle qui ne fait que lire et entendre. L'obéissance à ce qu'il ou ce qu'elle a été lu et entendu est essentiel. C'est pourquoi à la fin de chaque étude, voilà, ça c'est autre chose. Voilà. Donc j'invite à chaque étude, qu'est-ce qui a été lu, qu'est-ce que nous avons entendu, c'est-à-dire le message essentiel de l'enseignement, et qu'est-ce qu'il y a dans ce texte auquel je dois obéir. C'est une façon de lire la Bible. Je sais que nous avons déjà fait ici, à mon époque, c'était à l'époque de Valérie, c'était plutôt son truc. Qu'est-ce que le texte dit? Qu'est-ce que le texte veut dire? Qu'est-ce que le texte me dit? Vous vous souvenez de ça? Non? Quelqu'un ici? Oui. Donc c'est un peu ça, hein? C'est pour comprendre l'Apocalypse. Alors, qui est l'auteur? Et avant d'étudier un passage biblique, donc, c'est important de se procurer des informations importantes concernant le livre. Alors, donc, qui est l'auteur de cette œuvre? Et où se trouvait-il au moment de sa rédaction? Est-ce que c'est possible de savoir dans quelles conditions il a écrit le livre?
Et à la première vue, la réponse à la première question nous semble facile. Parce que l'autre lui-même, dans le premier verset du livre, s'identifie comme Jean, le serviteur de Christ. Donc tu te dis, voilà, Jean, un disciple. Il y a un petit problème avec ça. Il y avait énormément de gens à cette époque. Donc vous voyez, on se met en question un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on va finir par ne pas croire que c'était Jean le disciple. Au moins, on est en train d'essayer d'avancer dans sa compréhension du livre. Puis plus loin, dans le même chapitre, au verset 9, il nous informe que la rédaction a eu lieu le moment où l'Esprit de Dieu s'est servi de lui sur l'île de Patmos. Et dans beaucoup de Bibles, vous avez un petit numéro à côté du mot Patmos qui vous envoie vers une note en bas, ça doit être dans la Bible du Semeur, je crois, petite île de la mer Égée à 100 de kilomètres d'Éphèse. C'est intéressant de voir, même de prendre une carte. Et comme c'est souvent le cas, comme pour les livres de la Bible, qui sont les auteurs? Il y a des débats, si vous savez. Et ici, il y a un débat. Il y a certains qui disent, voilà, c'est pas Jean, le disciple de Jésus. Hein, parce que Jean ne dit pas, malheureusement, clairement qu'il était disciple de Jésus. Et étant donné que Jean était un prénom très rendu à l'époque, il est possible que Jean, le disciple de Jésus, ne soit pas l'autre du livre. Donc on ne peut pas dire catégoriquement à 100%. Ça vous choque peut-être que je parle de la sorte. Par contre, je trouve qu'un argument qui tient bien la route en faveur de Jean, le disciple de Jésus, est le témoignage d'Irénée de Lyon. Il n'était pas lyonnais d'origine. Hein. Et un père de l'Église, son mentor, j'espère que vous n'êtes pas, maintenant vous commencez à vous endormir, Irénée de Lyon, et maintenant Polycarpe, quel drôle de nom, Polycarpe de Smyrne. Alors, la ville natale de Irénée de Lyon. Et Polycarpe était un disciple de Saint Jean, le disciple de Jésus. Et Irénée affirme que Polycarpe lui a dit que Jean, le disciple de Jésus, était l'auteur du livre de l'Apocalypse. Vous voyez? J'espère que vous m'avez suivi là. Donc, probablement, il y a de bonnes raisons pour croire, mais on ne peut pas dire à 100% que c'est le cas. Et cela étant, Jean était âgé au moment de la rédaction du livre et était victime de la persécution des chrétiens qui a frappé l'Église dans tout l'Empire romain. Quand on lit les lettres aux 7 églises dans les chapitres 2 et 3, nous voyons que la persécution était plus dure dans certains endroits, plus que dans d'autres. Alors, et nous ne savons pas, donc c'était probablement entre l'an 290 et l'an 95. Et nous ne savons pas dans quelles conditions Jean vivait, mais certainement, sans doute, elle n'était pas très confortable. Voilà les destinataires de la lettre. Un autre aspect important qui nous aide à comprendre correctement le récit d'un livre biblique est de savoir à qui l'écrit était destiné en premier lieu et les particularités de leur vie. Et donc Jean reçoit l'ordre d'une voix forte, pareil une son de trompette, d'écrire d'un livre ce qu'il voyait et de l'envoyer à cette église. Et c'était cette église qui existait à l'époque. Et c'est le thème du chapitre 2 et 3, les lettres aux 7 églises. Et nous savons par la lecture des chapitres 2 et 3 que les chrétiens des 7 églises, de manière générale, souffraient pour leur foi en Christ. Eux aussi
étaient des victimes de la persécution. Et c'est un mot qui va revenir à tant de reprises dans l'Apocalypse. Et vous commencez à voir quel est le message central. Le message central, je vais court-circuiter les choses. Le message central, c'est qu'il est normal de souffrir pour Jésus, mais il en vaut éternellement la peine. C'est exactement ça. Et tout ce qui est écrit, c'était pour encourager les chrétiens à tenir le coup. Et dans un sens, ça suit un peu la prédication ce matin. Il est le Dieu qui délivre. Mais peut-être il faut souffrir d'abord. Nous verrons dans un instant qu'il est important de tenir toujours en compte de la réalité de la persécution et de la pression sous laquelle les chrétiens vivaient à cette époque. Ça, c'est beaucoup plus important que de vous poser la question, que veut dire 666? Est-ce que c'est une puce électronique en dessous de la peau? Comme ça, c'est une façon moderne de proposer ce que représente 666. Il s'agit d'une clé de comprendre la pression sous laquelle ils vivaient parmi d'autres, mais une clé très importante pour interpréter le livre de l'Apocalypse correctement. C'est surprenant, vous n'attendiez pas, probablement, vous n'attendiez pas à ce que je dise cela. Mais le message central d'Apocalypse, je viens de le dire, Dieu voulant. Donc, et j'ai dit dans mes notes ici, je vais probablement décevoir certains et frustrer d'autres en disant ceci. Le but de ce livre n'est pas de nous donner une chronologie de ce qui se passera pendant la période qui précédera le retour de notre Seigneur Jésus. Le mot apocalypse a pris un sens de nos jours qui n'était pas celui de l'époque où le livre a été écrit. Le mot dans la langue originelle se trouve 18 fois dans le Nouveau Testament, et dans la traduction Louis II, il est traduit en français 11 fois, toujours dans nos Bibles, dans le Nouveau Testament, non pas par Apocalypse, mais par révélation. Y compris dans le premier verset de l'Apocalypse. C'est une révélation de Jésus-Christ. Donc il s'agit d'un dévoilement. C'est comme Jésus, il veut enlever le voile pour nous permettre de comprendre ce qui se passe et ce qui se passera sur la terre. Mais plus important que qu'est-ce que cela peut être, qui l'Antichrist est certainement le pape ou quelque chose comme ça. Hein? C'est pas ça. C'est de dire, tenez le coup, Jésus revient. C'est ça le message essentiel. Christ est vainqueur et cette victoire est pleinement manifestée, sera pleinement manifestée dans une date encore future. Alors, quelques citations, je ne sais pas si sont affichées, c'est là. Le message que nous pouvons tenir ferme. Ok, ouais. Il y a une citation là. Nous pouvons tenir ferme pour le Seigneur en dépit des difficultés et même des persécutions. Il en vaut la peine parce que la victoire finale nous est déjà acquise en Jésus-Christ. Voilà. C'est une bonne définition du but du message central de l'Apocalypse. Encore, merci. Plusieurs conseils pour lire et pour étudier l'Apocalypse. Utilisez votre imagination. En plus d'entendre la voix de Jésus, Jean voit 4 visions dans l'Apocalypse. Nous sommes invités à nous laisser transporter dans un monde plus réel que celui dans lequel nous vivons actuellement. Ensuite, apprendre à interpréter correctement les symboles. Il y en a beaucoup. La signification de certains symboles sont donnés dans le texte et d'autres sont évidents par le contexte.
une question importante à se poser en essayant de discerner la signification d'un symbole et comment un symbole aurait-il parlé au premier destinataire de la lettre, dans leur culture, à leur époque. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Allez. Ça devient un petit peu plus difficile. Identifier les images et des illusions tirées de l'Ancien Testament, comprendre l'organisation du livre. Vous savez que l'Apocalypse, comme certains livres, il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas du tout chronologique. Et ça, je ne vais pas expliquer comme c'est, mais les mêmes événements peuvent être écrits plus d'une fois, mais des perspectives différentes. C'est l'idée des sauts, des trompettes et des coupes. Je ne vais pas entrer plus dans le livre. Rejeter une fascination malsaine pour l'avenir, par une détermination de vivre pour Christ et ici et maintenant. Une fascination malsaine conduit des chrétiens à chercher constamment un lien entre ce qui se passe dans le monde actuel et un symbole dans l'Apocalypse. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on a tendance à parler de chars de guerre, des hélicoptères, etc., comme la signification des symboles, mais qu'est-ce que ça aurait parlé au premier destinataire? Voilà. Donc, je continue, Célia. Ah oui. Le livre n'a pas été écrit pour satisfaire notre curiosité et de nous fournir une chronologie de l'avenir, mais pour de fortifier les chrétiens qui désirent lire, entendre et garder les paroles de Jésus, de les faire voir qu'il existe une réalité plus réelle et plus merveilleuse que nous vivons en ce moment, de tenir bon malgré la persécution et les attaques de Satan, parce que Christ est vainqueur et nous partageons cette victoire, nous partagerons cette victoire un jour avec lui. Est-ce que j'ai un amen? Amen. Je pense que c'est Denis qui disait ça, j'ai le souvenir de ça. Je ne sais pas si tu le dis. Je pense à toi de toute façon. On va continuer et je promis, allez, un quart d'heure. Ça va? Ça va. On est dans le chapitre 1 maintenant. Alors. Si vous voulez avoir la Bible ouverte pour ça. Donc, en fait, que les 8 premiers versets. Révélation, vous voyez? Le mot, c'est Apocalypse. De Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu a confié à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture. Voilà, vous reconnaissez maintenant ce verset. Vous allez l'encadrer dans votre Bible. Lecture à des paroles de cette prophétie. Et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Et il y a des versets dans l'Apocalypse qui sont super pour présider un culte, par exemple. Il y a même beaucoup de chants, de cantiques dans l'Apocalypse. Il nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Et maintenant on a un chant. Voici il vient.
au milieu des nuées, et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et voilà les 8 premiers versets. Et donc, je viens de vous dire que, parce que je résume un petit peu l'introduction ici, que le mot heureux se trouve à 7 reprises dans l'Apocalypse, et nous le trouvons 2 fois ici. Le verset 3 et le verset... Oui, 2 fois. Oh non, c'est que le verset 3, pardon, j'ai mis 2. Donc, la première mention, c'est le verset 3. Et c'est le seul livre dans la Bible où le texte dit clairement que celui qui lit, qui entend et qui garde les paroles du livre soit heureux, dans le sens d'être béni. Et dans ce prologue, on appelle ça le prologue de l'Apocalypse, nous apprenons 5 choses importantes. Donc, nous apprenons par exemple, nous apprenons que c'est une révélation en 4 étapes. C'est les versets 1 et 2. Dieu le Père, à Jésus, Dieu le Fils, à un ange, aux églises, et ça arrive, les chrétiens de toutes les époques. Nous avons vu, donc, que Apocalypse veut dire révélation, et Dieu, je répète, enlève le voile pour nous permettre de voir ce qui était auparavant caché. Seul Dieu pouvait le faire. Il s'agit donc d'une œuvre de grâce. Et Dieu nous permet de voir la terre vue du ciel. Il y a un livre, 10 livres, n'est-ce pas? Oui. Et c'est encore plus vrai, bien sûr, dans ce texte. La situation sur terre peut nous sembler terrible, sans espoir, hors de contrôle. Mais Dieu, dans l'Apocalypse, est en train de nous dire qu'il n'a pas été pris de court. Il sait exactement ce qui se passe et en fait, il contrôle toutes choses. Il sait ce qui se passe maintenant et il sait ce qui se passera à l'avenir. Et il nous invite à quitter ce qui est pour nous la réalité quotidienne avec toutes ces souffrances et ces complications pour voir qu'il vaut la peine et éternellement la peine de persévérer parce qu'il existe une réalité que je viens de dire déjà 2 fois, plus réelle que celle que nous vivons actuellement. Et deuxièmement, il s'agit d'une lettre, l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il y a même une salutation, un petit peu comme Paul, quand il salue les églises, verset 4. Et normalement, je pense, il n'y a pas un 4 là, quelque part. Ah, voilà. Ok. Donc, une lettre qui... Les destinataires c'est cette église. C'est comme si c'est un circuit, vous voyez? Peut-être c'était un circuit que Jean connaissait, parce que nous savons qu'il était quelque temps à Éphèse. Et nous pourrions nous demander pourquoi 7 et pourquoi ces 7, parce qu'il y en avait d'autres. Jean connaissait bien la première, comme je viens de dire, à Éphèse, où il avait séjourné. Et je vous ai déjà dit que le chiffre 7, peut-être que je ne l'ai pas dit, mais est très répandu dans le livre de l'Apocalypse. Il se trouve 31 fois, dont 11 fois dans le premier chapitre, le mot 7. 12 fois dans la seconde 21. Il y a une raison pour ça, mais dans le grec, c'est 11 fois. 7 églises, 7 esprits, 7 chandeliers d'or et 7 étoiles, tout ça dans le premier chapitre.
Et tout le monde s'accorde pour affirmer que le numéro 7 dans l'Apocalypse et dans la Bible représente la perfection, l'achèvement. Que tout est complet du point de vue du ciel. Et en ce qui concerne les 7 églises, il semble représenter toutes les églises de leur époque, évoquant les différentes conditions et les diverses réactions à ces conditions. Par extension, les encouragements et les exhortations à cette église restent 100% valables pour les églises locales de nos jours. Troisièmement, il n'y a que 5. Le livre de l'Apocalypse est une prophétie. C'est un livre, c'est une prophétie. Et un prophète, c'est quoi? On a tendance à dire c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Mais ce n'est pas la première chose à noter. C'est la porte-parole de Dieu. C'est tout simplement. Et qui se parle souvent de l'avenir. Et un prophète, donc, annonce la parole de Dieu qui ne concerne pas toujours l'avenir, mais c'est souvent le cas. Le prophète dans le livre de l'Apocalypse, ou la prophétie, pardon, est un genre de littérature appelé la prophétie apocalyptique, qui ne se limite pas uniquement au livre de l'Apocalypse. On peut trouver ça même dans l'Ancien Testament. Par exemple, les livres de Daniel et Ézéchiel, parmi d'autres. Et même le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, relaté par Matthieu et Marc. Souvenons-nous que le but de ce type de prophétie est de dévoiler ce qui a été auparavant caché pour permettre au peuple de Dieu de voir le présent et l'avenir du point de vue du ciel. Et dans ces écrits, souvent transmis par des songes ou par des messagers angéliques ou célestes, le prophète décrit ce qu'il a vu en employant des images, des créatures bizarres, des démons, des symboles, des chiffres, des événements et des scènes de jugement et de destruction. N'oublions pas que le but de tout ça est de dévoiler et non pas de cacher. Et de réconforter le croyant, non pas de l'effrayer. Jean l'écrivain désire convaincre ses lecteurs, depuis le premier verset du livre, que ce n'est pas une invention de sa part, mais il s'agit d'une révélation de Jésus que Dieu le Père lui a donné à l'intention des serviteurs pour montrer ce qui doit arriver bientôt. Et étant donné que 1000 ans est considéré comme un jour pour Dieu, le mot bientôt couvre toute la période entre la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à son retour. D'ailleurs, Jean dit dans le verset 3, car le temps est proche. Troisièmement, c'est le quatrième point, mais le livre de l'Apocalypse est un témoignage. Jean est invité dans la salle du trône céleste et il est commissionné d'écrire tout ce qu'il voit. Il quitte la terre où il y a des souffrances, des incertitudes, la persécution, pour expérimenter les réalités et des certitudes du ciel. Il grimpe sur une montagne pour voir le Jérusalem céleste. Jean est alors face à un défi. Heureusement, il a le Saint-Esprit pour l'aider. Il doit écrire tout ce qu'il voit. Et il doit le faire de façon à ce que ses destinataires comprennent ce qu'il lit. Comment trouver un vocabulaire pour décrire ce qui ne peut pas être décrit? C'est ça le défi. Parce qu'on est dans une autre sphère. Il emploie des images, il fait des allusions au texte de l'Ancien Testament. En fait, l'Ancien Testament, probablement, parce qu'il y a peut-être 2 exceptions, n'est jamais cité dans l'Apocalypse. Mais contrairement à cela,
C'est bourré d'allusions de l'Ancien Testament. Des allusions. Cinquièmement et dernièrement, alléluia, il déclare la souveraineté de Dieu, Père, Saint-Esprit et Fils. Et dans les versets 4b à 8. Le Dieu trinitaire est souverain. Il prend soin des siens. Il tient ses promesses. Donc nous lisons, n'est-ce pas, dans le verset 4, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Il s'agit de Dieu le Père. Puis nous lisons aussi dans le verset 4, de la part de cet esprit qui tiennent devant son trône. Il s'agit du Saint-Esprit. Je ne vais pas expliquer tout ça. Et dans le verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain, ou le chef des rois de la terre. Donc, Père, Saint-Esprit et Fils. Et notez les attributs à Jésus, Dieu le Fils, le témoin digne de foi. Nous pouvons compter sur lui, donc, pour nous dire la vérité totale. Le premier-né d'entre les morts, contrairement à d'autres qui sont revenus de la mort, Jésus est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Il a vaincu la mort et les chrétiens, par leur union à Jésus-Christ, sont bénéficiaires de cette victoire. Et troisièmement, attribué à Jésus, un attribut de Jésus, le souverain des rois de la terre. L'Empire romain semble, pour les chrétiens à qui Jean écrivait, invincible. Mais Jean leur dit que la durée de la puissance de cet empire sera limitée, tandis que Christ régnera pour toujours. Donc ces trois titres de Christ merveilleux poussent Jean à l'adoration dans les versets 5b et 6. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, de prêtres au service de Dieu son Père. Et à lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Jésus nous aime. Il nous a délivrés des conséquences et du pouvoir de notre péché. Et je suis convaincu que les chrétiens n'arrivent pas à saisir ça, parce qu'ils ne le vivent pas. Nous sommes vainqueurs en Jésus, en union avec Christ. Nous sommes des vainqueurs, n'est-ce pas? Et le pouvoir du péché a été brisé, n'est-ce pas? Il nous a délivrés non seulement d'eux, et j'aime cette pensée aussi, mais aussi pour être un peuple, dit Jean, de rois, de prêtres au service de Dieu son Père. Il n'est pas surprenant que Jean exclame « À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. » Ce triomphe dont nous sommes pleinement bénéficiaires, et c'est le mot de la fin, donc il faut le retenir, s'il vous plaît. Ce que nous sommes en Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous, ce triomphe dont nous sommes pleinement bénéficiaires sera vu de tous un jour. Voici, il vient au milieu des nuées, verset 7. Et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et voici un premier exemple de ce que j'ai appelé une allusion à l'Ancien Testament clair, une allusion claire sur les nuées du ciel, etc. C'est le livre de Daniel. Et aussi une allusion au livre de Zacharie, la prophétie de Zacharie. Le monde entier le verra à son retour. Son retour ne sera pas en secret. Pour tous ceux qui l'avaient rejeté,
qu'il avait ignoré, qui avait refusé son offre de grâce, son retour provoquera non pas la joie, mais le deuil et des larmes amères. Une guerre de pouvoir se déroule en Europe. J'avais écrit ça juste où il y a eu la guerre en Ukraine, alors que nous sommes réunis ce soir-là. Un pays puissant essaie de faire plier un pays plus faible à une échelle certes plus petite. Nous voyons des guerres de pouvoir dans notre pays, et cela jusqu'à dans nos familles, sur nos lieux de travail. Elles peuvent même se manifester dans des églises locales. Le chrétien n'a pas besoin de s'engager dans ces guerres et ces jeux de pouvoir, parce que tout pouvoir appartient à notre Dieu. Il nous connaît et il nous prépare à un avenir glorieux. Et le verset 8 dit, « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. » Mettons-nous, et c'est tout à fait la fin maintenant, à la place aux chrétiens qui lisent et qui écoutent la lecture à haute voix de cette lettre. Ok? On va arrêter de penser à ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, etc. Ça représente ça. On se met à la place des chrétiens là. Ils souffrent pour leur foi. Ils sont dans un système où l'empereur est roi, où vous êtes invité de force d'aller au temple pour adorer l'empereur. Et les chrétiens disent, non, stop, je ne peux pas faire ça. Ok, vous n'allez pas faire ça, mais vous allez perdre votre boulot. Ce refus d'adorer l'empereur aurait eu des répercussions pour leur famille. La foi en Jésus vaut-il vraiment la peine que je vais souffrir ma fille? Oui, dit Dieu. Oui, dit Jésus. Et oui, dit Jean. J'ai été dans la salle du trône céleste et j'ai vu ce qui se passera bientôt. J'ai vu ce qui attend le chrétien fidèle. Et j'en dis en quelque sorte, et il va le répéter à maintes reprises, la même pensée dans le livre de l'Apocalypse. Tenez bon, il vaut bien la peine. Prions. Seigneur, nous te remercions pour qui tu es et ce que tu as fait dans nos vies. Nous te demandons pardon parce que si souvent notre foi est tiède. Et nous luttons pour des choses qui ne valent pas vraiment la peine. Et nous avons de la difficulté pour trouver l'équilibre dans la vie. Et Seigneur, nous te prions que tu nous aides à avoir une vision de toi sur le trône. Merci parce que nous comprenons par le peu de choses que nous avons vues cet après-midi que tu contrôles toutes choses. Et quelles que soient les circonstances que nous serons appelés à traverser, à cause de notre foi en Jésus-Christ, qui vaut la peine de tenir bon. Viens à notre secours parce que nous sommes faibles. Gloire à toi. Et avec Jean, nous voulons te dire à quel point tu es glorieux, tu es le Tout-Puissant. Je demande notre Dieu de bénir l'Église ici. Je te remercie pour tous ceux qui ont fréquenté ce lieu pendant cette journée. Nous prions que ta bénédiction retombe sur chacun. Je te prie, notre Dieu, que tu bénisses les responsables et tous les frères et sœurs ici, afin que l'Église soit encouragée
que dans ta grâce, que l'Église puisse grandir premièrement en maturité, mais aussi en nombre, notre Dieu. Et nous prions, notre Dieu, que l'Église continue à être un témoignage puissant pour toi à Dunkerque, je te prie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.